J'ai très peur de la mort. C'est une angoisse pour moi. J'ai pas envie de mourir. Personne n'a envie de mourir, mais j'ai vraiment très peur. Peur de laisser mes proches, bien sûr, surtout ma fille. Après, je me dis, je suis jeune, donc c'est peut-être normal que j'ai cette angoisse aussi forte de la mort. Mais quand je parle avec des personnes qui sont un peu plus âgées, je pense que c'est pas une angoisse qui parte. Alors peut-être les personnes qui sont malades et qui sont dans la résilience et qui ont compris, et c'est un salut méritable, hein, qui disent maintenant je veux partir. Mais moi, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui me fait très peur. Je suis une jeune femme de 23 ans. J'ai une petite fille de 4 ans et je suis en couple avec quelqu'un depuis bientôt 4 ans. Donc je suis séparée du papa de ma petite fille. En effet, je suis jeune et c'était un choix d'avoir Tara. Et ça n'a pas été facile au début, mais ce qui m'a beaucoup aidée, c'est quand je me suis séparée, d'avoir rencontré Kylian. Je suis tombée sur la bonne personne qui m'a soulevée de l'eau, quoi. Et je suis tombée amoureuse. Hein. On s'est très vite mis en ménage. Alors tout le monde nous prenait un peu comme des fous. Hein. Et là, il y a tout qui s'est un petit peu accéléré. J'ai passé mon permis voiture, il m'a beaucoup aidée. Au moment où je signais mon CDI, nous, on avait signé un compromis de vente pour la maison. Donc on a rénové et Kylian a beaucoup travaillé. Je pense que comme on a fait notre vie un peu à l'envers, hein, j'étais une maison très jeune, etc., on a nos amis qui, eux, profitent. Hein. Qui partent faire des balades et voilà, et nous on a acheté une maison. Du coup voilà, et puis ils nous connaissent, hein, moi ils savent très bien que je suis très carrée, En tout cas j'essaye d'organiser ma vie au mieux, hein, d'où l'assurance décès, hein. C'est sûr qu'eux ils n'y pensent pas du tout et qu'ils sont un peu étonnés quand je dis j'ai fait une assurance décès. Je pense que le fait que moi j'y pense beaucoup plus, c'est parce que j'ai un enfant et donc ça met d'autres responsabilités. Je me suis dit, ok, s'il m'arrive quelque chose ou s'il arrive quelque chose à mon compagnon, à l'heure actuelle, je n'ai pas les fonds pour payer un enterrement. Et je n'ai pas envie que ça retombe sur mes proches. Donc je n'ai pas envie que dans la tristesse, on se dise, ok, il faut que quelqu'un paye l'enterrement parce qu'on n'a pas les moyens financiers pour payer en tout cas cet enterrement. Et comme je suis prévoyante au maximum, je me suis dit, pourquoi pas, je vais aller me renseigner de combien ça va nous coûter par mois. Et j'ai vu que c'était totalement abordable, donc on a un montant de 36,45 € pour nous deux, hein, donc on est assuré pour 10 000 € chacun. Et aussi, plus on l'a prescrit jeune, moins c'est cher. Alors oui, on n'y pense pas, mais il faut y penser. C'est pas quand on a 50 ans, 60 ans qu'on se dit « Ok, je me rapproche de la mort ». Non, malheureusement, l'heure de la mort, elle peut arriver à tout âge, hein, même si c'est tragique, mais ça peut arriver à tout âge, donc on se dit « Ok, on peut le prévoir maintenant, alors pourquoi pas ?» Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Il faut juste être prêt. Voilà. Le plus possible, ça remet le plus possible. En tout cas, on a fait le maximum, on a tout mis de notre côté pour que nos proches y pensent le moins possible à tout l'aspect financier et aussi l'aspect administratif parce que ça se charge de tout. Tu ne dois pas faire les papiers de banque, des avis de décès. Quoi, tout est déjà... Ça, je savais pas ça. Tout est déjà rentré dans... Tout est déjà dans et c'est l'assurance qui fait C'est tout, l'assurance qui fait tout. Donc tu leur téléphones, tu peux pleurer, toi, ton chagrin, et être dans ton chagrin. Non mais, je veux dire, tu peux faire ton deuil sans penser à tout. Maman. Oui, Tara. Tu sais, chacun a son chagrin. Chacun a son chagrin, oui. Voilà. Dans l'assurance obsèques, il y a aussi une option où on peut aller sur le site et programmer, en tout cas préparer son enterrement, donc ses funérailles. Alors pour ma part et la part de mon compagnon, nous ne l'avons pas encore fait parce que si j'ai passé le stade de faire une assurance décès à 23 ans, je n'arrive pas encore à me projeter sur mes funérailles. Bêtement, c'était déjà une étape pour moi de donner ces petites cartes avec mon nom et mon numéro parce que je me suis dit ok, je les écris et le jour où on va les utiliser, c'est que je ne serai plus là. Alors la carte, elle consiste à avoir le numéro d'alarme. Il est quand même indiqué le site de Della pour si on veut d'autres informations avec l'adresse. Et en fait, à l'arrière, on a le nom et le prénom et on a un numéro de contrat unique. Et avec ça, tout se fait naturellement. Tu t'as donné à qui pour l'instant? On s'est donné à quand même pas mal de personnes. Et mes parents, c'est fait, on avait donné à mes parents. Ouais.
Et toi, tu en as donné à tes parents. Moi, j'ai dit que je donne pas ça à ma maman parce que je la sens pas capable de... Non, ta mère, elle sera complètement détruite par le truc et Voilà. même à téléphoner, elle pourra pas. Et même lorsque j'ai rempli ces petites cartes, je me suis mise à pleurer. Kylian il me dit, mais pourquoi tu pleures? Parce que je dis, ok, j'écris maintenant et un jour elles serviront et ça veut dire que je ne serai plus de ce monde. J'ai toujours été mature. Depuis mon plus jeune âge, j'étais toujours très indépendante. Le fait d'avoir cette assurance dès-là et ce principe, c'est sûr, ça me rassure beaucoup. Pour moi, c'est important de se souscrire ça le plus jeune possible, le plus jeune. C'est comme quand on achète une maison jeune. Moi, j'ai 23 ans, ma maison est payée avant mes 50 ans. C'est 36 € sur mon mois. C'est une petite frite en moins, hein, une petite pizza en moins, et voilà, mais je suis couverte à côté de ça.